Qu'est-ce que c'est que la sinusite? Quand vous avez le suffixe ite, ça veut dire inflammation. Très souvent d'origine infectieuse, des cavités sinusiennes. D'accord? Donc vous verrez tout ça, Inch'Allah, en 5e année avec nous. Donc la sinusite maxillaire, c'est la plus fréquente. C'est ici. Là, vous avez le sinus maxillaire. Donc c'est un grand... Voilà. Sinus maxillaire. Donc cavité pneumatique qui est creusée au sein de l'os maxillaire et qui, elle, a 4 parois. Donc une paroi inférieure, c'est ici, paroi inférieure du sinus maxillaire, qui est dite dentaire. Pourquoi dentaire? Parce que son plancher communique avec le collet des dents. D'accord? C'est pour ça que des fois, quand vous avez une infection des dents supérieures, vous pouvez avoir une sinusite d'origine dentaire, qui est très souvent due à un type de germe particulier qui sont les anaérobies. D'accord? Donc, qui ne se traitent pas avec les mêmes types d'antibiotiques. D'accord? Donc, paroi inférieure. Une paroi supérieure qui est dite orbitaire, parce qu'elle est en rapport avec le plancher de l'orbite. L'orbite est ici. D'accord? L'orbite est là. C'est juste une projection. Je l'enlève parce que je vais dessiner derrière ici l'ethmoïde. Donc retenez qu'une paroi supérieure qui est dite orbitaire. D'accord? Une paroi antérieure qui est là, qui est dite jugale, d'accord? Et une paroi postérieure qui est ici, qui communique avec la fosse. Quelle fosse? Infratemporale, bravo. Qui c'est qui l'a dit? Très bien. Paroi postérieure qui communique avec la fosse infratemporale, une paroi antérieure qui est jugale, une paroi inférieure qui est dentaire, et une paroi supérieure qui est orbitaire, parce qu'elle communique avec le plancher de l'orbite. D'accord? Donc vous avez les différentes parois du sinus maxillaire. Ensuite, l'autre sinus, et c'est pour ça que j'ai effacé l'orbite. C'est pour vous montrer en projection. L'autre sinus qui apparaît justement à l'endroit où j'ai effacé l'orbite et qui communique avec l'orbite par ce qu'on appelle la lame papyracée, c'est le sinus ethmoïdal. Le sinus ethmoïdal, c'est un ensemble de cellules qui sont creusées dans la masse latérale de l'ethmoïde. Vous avez vu l'ostéologie, masse latérale de l'ethmoïde, et qui sont comme des petites cellules, comme un rayon, comme une ruche d'abeilles. D'accord? Qui sont creusées au sein de la masse latérale de l'ethmoïde et qui sont divisées en 2 groupes cellulaires par ce qu'on appelle la racine cloisonnante du cornet moyen. Ce n'est pas important pour vous. Sachez simplement qu'il y a 2 types d'ethmoïdes ou 2 compartiments dans l'ethmoïde, dans le sinus ethmoïdal. Il y a l'ethmoïde antérieur et l'ethmoïde postérieur. Et sachez simplement que les cellules ethmoïdales antérieures, qui sont à peu près comme ça, sont plus minces que les cellules ethmoïdales postérieures, qui sont plus grosses. D'accord? C'est bon? Donc l'ethmoïde est divisé en 2 compartiments, ethmoïde antérieur et ethmoïde postérieur. Et vous voyez sur ce schéma que l'ethmoïde se situe en dessous du frontal et au-dessus du maxillaire. C'est bon? Ensuite, on a un dernier sinus de la face, qui est le sinus sphénoïdal, qui est creusé dans le corps de l'os sphénoïde, que je vous ai représenté sur tous les schémas, et qui lui se trouve en arrière, ici. C'est le plus postérieur des sinus de la face. C'est le plus postérieur
des sinus de la face. Et qui présente une paroi antérieure, qui est la paroi d'abord chirurgicale, quand vous voulez aborder la glande hypophyse au niveau de la ceinture cique, d'accord? Donc c'est la paroi antérieure du sinus frontal. Une paroi inférieure qui répond au cavum, d'accord? Dans lequel s'ouvrent les choanes. Comme je vous dis tout à l'heure, le sphénoïde constituait la paroi supérieure de la choane, d'accord? Donc, le plancher du sphénoïde répond au cavum. C'est clair? Donc ici, ça répond au cavum. En avant, c'est la voie d'abord chirurgicale. En arrière, elle est cérébrale, à la paroi postérieure. D'accord? C'est-à-dire la partie postérieure du cerveau. Et une partie qui est toute supérieure, qui répond à l'étage cérébral supérieur. D'accord? Donc retenez simplement, c'est ce que je vous demande d'écrire s'il vous plaît au niveau du texte. Excusez-moi, il y a une petite erreur. C'est le sinus sphénoïdal, bien sûr, et non pas frontal. D'accord ? Alors, s'il vous plaît, vous marquez. Les cavités nasales. Les cavités nasales. Communiquent par des ostiums avec des cavités aériques creusées au sein du massif facial. Que l'on appelle les sinus de la face. Ces sinus de la face, sont divisés en deux groupes. Un groupe dit sinusien antérieur et un groupe dit sinusien postérieur. Un groupe sinusien dit antérieur et un groupe dit sinusien postérieur. C'est bon? Le groupe sinusien antérieur comprend deux points. Le groupe sinusien antérieur comprend deux points. Alors, qui c'est qui va me répondre à cette question? Ça va me faire plaisir, ça veut dire que vous avez bien saisi. Un groupe sinusien antérieur qui comprend. Il y a quoi comme sinus? Maxillaire, frontal et ethmoïdal? Bravo, très bien. Donc les sinus frontales
maxillaire et ethmoïdal antérieur. Ça, c'est le groupe sinusien antérieur. Qui s'ouvre au niveau de la fosse nasale, au niveau du méa. Quel méa? Bravo, vous avez bien compris, ça fait plaisir. Au niveau du méa moyen, c'est très très bien. Le groupe sinusien antérieur qui s'ouvre au niveau de la fosse nasale, au niveau du méa moyen. C'est très bien. Et un groupe sinusien postérieur qui comprend les cellules ethmoïdales postérieures, tout à fait, et le sinus sphénoïde. Excellent. Très bien. Donc, un groupe ethmoïdal postérieur qui comprend les cellules ethmoïdales postérieures et le sinus sphénoïdal et qui s'ouvre au niveau de la fosse nasale, au niveau du méa supérieur. C'est très bien. Je ne vous en dirai pas plus parce que c'est très bien. Vous en savez assez pour des deuxièmes années de médecine. Les fosses nasales comprennent 4 parois. Une paroi supérieure ou 3. D'accord, vous l'avez vu, avec ces 3 portions, le cordus sphénoïde, la lame criblée et le frontal avec les OPL en avant. Ça, c'est la paroi supérieure. Paroi inférieure au plancher, apophyse palatine du maxillaire, lame horizontale du palatin. D'accord. Une paroi médiale, c'est la cloison avec ses 3 composantes, cartilage quadrangulaire en avant et en bas, lame perpendiculaire de l'ethmoïde en haut et vomère en arrière. C'est bon? Et une paroi latérale qui contient les cornets et les méas. D'accord? Avec un cornet qui est inconstant, c'est le cornet suprême. C'est bon? Vous avez compris aussi que cette paroi latérale des fosses nasales présentait 3 régions. Une région dite turbinale, je vous ai expliqué l'histoire de la turbine. Une région préturbinale en avant des cornets et une région susturbinale en haut. C'est clair? Que les cornets avaient une tête, un corps et une queue. Ça, c'est la première séance. C'est clair? Deuxième séance, 2 orifices. Un orifice antérieur dit orifice piriforme, avec en haut le maxillaire, les OPN et en bas le bord antérieur du maxillaire. Deuxièmement, un orifice postérieur, l'orifice choanal, au milieu le vomère, latéralement la lame verticale et les apophyses ptérygoïdes, en haut le cordus sphénoïde et en bas la lame horizontale du palatin. C'est bon? Ensuite, la vascularisation, 2 systèmes artériels, la sphénopalatine, l'artère de la sous-cloison pour la faciale, système carotidien externe, les artères ethmoïdales antérieures et postérieures, système carotidien interne. Tout cela, s'anastomose au niveau de la tâche vasculaire. C'est clair? Dernière chose que je vous ai appris, c'est les sinus. Il y a 4 sinus. En haut, c'est le frontal. Un peu plus bas, c'est l'ethmoïde qui est divisé en 2. Encore plus bas, c'est le maxillaire. En arrière, c'est le sphénoïde. Ça donne 2 groupes sinusiens. Sinusien antérieur et postérieur. L'antérieur s'ouvre au niveau du méa moyen. Le postérieur s'ouvre au niveau du méa supérieur. Tout est clair? Bien, je vous remercie. Paris, donc voilà. Donc on va vous montrer, tout vous montrer. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble une fosse nasale. En vrai. Donc ce que vous voyez là, ce sont les cornets. Ça, c'est le cornet inférieur, avec sa tête. Ça, c'est son corps. D'accord? Ok. Donc, je vais vers l'arrière, vers la coine. Donc, je franchis la coine, je tombe dans le cavum. D'accord? Le cavum, c'est ça. C'est ce que vous voyez au fond. Donc, là, vous avez... On a le temps, on va faire défiler ça. De toute façon, ça, c'est pour... c'est pour vous. Voilà. Donc on rentre dans la fosse nasale, on prend l'instrument qui est le décolleur et on identifie les différents éléments. Cornet inférieur, cornet moyen. Tête du cornet moyen, ça c'est la zone
se projette ce qu'on appelle la bosse lacrymale. C'est là où on réalise la dacryocystorinostomie. Bon, ça vous en foutez. Donc on décolle le cornet, et bien sûr, de ce côté-là, vous avez la cloison nasale, d'accord, en dedans. On rentre, et qu'est-ce qu'on identifie? Le cornet, c'est quel cornet ça? Supérieur. Avec sa tête, et son corps, et sa queue. Alors si l'on suit, je vais vous montrer tous les éléments. Voilà. Alors si on décolle et qu'on rabat le cornet moyen vers la paroi latérale, on se retrouve à visualiser, voilà, ici le trou que vous voyez là au fond, c'est l'ostium sphénoïdal. D'accord? C'est par lequel le sinus sphénoïde s'ouvre au niveau de la fosse nasale. Il est en regard des deux côtes cornées, supérieur et moyen. D'accord? Ça, ce qu'on voyait, c'est l'arche choanale qui remonte vers le haut. D'accord? On repart vers le cavum. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça, hein, parce que le nez est toujours un peu pathologique. Ça, c'est un cadavre, donc c'est vraiment bien visible. Hein. D'accord? Voilà. Donc, on va laisser défiler les images et à chaque fois, je vais vous montrer si on voit un élément que vous puissiez le reconnaître. Voilà, ostium sphénoïdal, c'est celui-là. Donc là, si on s'amuse à décoller le cornet, voilà, regardez là, hop, on tombe sur quoi? On tombe sur quoi? Le trou que vous voyez ici, c'est le méa moyen. Là, j'ai décollé le cornet moyen vers le dedans, vers la paroi médiale, et je tombe sur l'orifice du méa moyen. Et si j'ouvre tout ça, je fais ce qu'on appelle une méatotomie, je tombe sur le sinus maxillaire. D'accord? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a autre chose pour vous? Après, ça devient spécialisé, je pense. Il y a de la dissection. Voilà, on pose de l'autre côté. Fosse nasale contralatérale. Voilà, donc paroi latérale qui est ici, paroi médiale qui est là. D'accord? Ça, c'est une fosse nasale gauche. L'autre, c'était la droite. Donc, on rase le plancher, hop, on est dans le cavum. C'est-à-dire, on rentre à travers la coane. La coane, c'est le trou qui est circonscrit là-bas. D'accord? Voilà. Ça, c'est une coane. C'est une coane, et quand on la traverse, on tombe dans la paroi postérieure du cavum.